Ah, bonjour, entrez. Allez. Il va vouloir s'enfuir sinon. Ah, bien, bah bienvenue du coup chez moi. Vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler un appartement. Bah je vous fais un tour rapide en fait de l'ensemble. Là vous avez ici ce qu'on appelle dans le jargon une salle de bain. On a la cuisine. Le salon qui fait aussi office de bureau. La pièce où je dors. Et du coup, là en haut, on a d'autres pièces un peu plus secrètes, on y reviendra plus tard. Bah déjà, est-ce qu'on peut savoir pourquoi t'as 2 machines à café? Je vous préviens, mais c'est la voix d'Ariane que vous entendez juste derrière. C'est moi. J'en avais une première, mais il se trouve que j'arrivais plus à la faire marcher. Parce que j'ai oublié de mettre un filtre apparemment, un truc comme ça, enfin des trucs basiques. T'avais encore pas fait attention quoi. Donc j'en ai racheté une autre. Elle fonctionne bien. Mais elle fonctionne aussi quand même. Mais le premier truc que j'avais commencé à faire, c'était la bibliothèque Yaboko. Là, c'était vraiment parmi les premiers trucs que j'avais commencé. Ah ouais, t'as commencé une collection quoi. Ouais, alors j'en avais pris partout quoi. Et donc en fait, ouais, de base, évidemment, il y avait un mur blanc. Donc j'ai commencé à mettre ces petites dalles de grès derrière. Vous voyez, ensuite j'ai mis une planche, je l'ai coupée, j'en ai mis une autre. Putain, c'est compliqué, ça tenait pas, ça se barrait, ça tombait. Oh, ça a pris un certain temps quoi, des heures ou des jours, je sais même plus. Ensuite j'ai commencé à faire ça, il a fallu que je coupe tout parce que évidemment moi j'avais fait toute la déco. Moi je connais la vérité Chris, hein. Je sais très bien que t'as failli te tuer en les faisant. Il y a eu des moments un peu plus risqués quoi. Raconte à tes abonnés comment tu coupes du bois en tongs. Ah oui mais après moi j'ai une scie sabre. Du coup vous voyez la scie sabre, vous appuyez sur un bouton, elle fait et du coup c'est vrai que parfois j'ai un peu la flemme de mettre les gants, surtout ne faites pas ça. Mais c'est vrai que mes doigts sont quand même très proches en fait de la lame. Et en vrai ça va, il n'y a pas eu trop de sang qui est... C'était une très mauvaise idée. Bah là ensuite j'ai commencé à faire ça. Là et vraiment je voulais vraiment un truc qui soit compact, vous voyez, parce que une cuisine quand même qui soit fonctionnelle où il y avait tous les éléments, mais pas un truc énorme quoi, qui soit mignon et où ça donne envie. Donc là on a le grille-pain. Hop là. Oh, il y a déjà eu le feu là-dedans. Bon, ça, il y a eu le feu parce que je commençais à mettre des biscottes et comme elles n'étaient jamais assez grillées, à un moment je les avais bloquées avec d'autres biscottes et ce qui fait que ça restait coincé et du coup Mais t'es un malade. Vous avez déjà vu une biscotte qui brûle, c'est quand même pas... Non. C'est chaud. Et il y avait, sans deck, il y avait des flammes comme as. Et là, il y avait mon détecteur à fumée qui faisait bip bip bip. Ah ouais. Je vais vous en faire griller une, vous allez voir. Ah ouais, bah ouais, super. T'as beaucoup de stock là, hein. Ouais, il y a un peu de stock, ouais. C'est pas du tout une biscotte ça Chris. Bon, si ça passe ça. Non. Là, ça va griller. Pendant ce temps, on continue la vie. Bon, celui-là on la bloque pas. Il est vraiment trop mignon ton four. Ouais, vous avez vu, alors il y a four et micro-ondes. Donc là, si on a envie de faire griller un truc, j'ai le bébé four qui fait le taf. Je veux du Nutella, parce que c'est bien l'heure du goûter là. Alors, je vais plutôt te prendre cette pâte à tartiner. Oui, pardon, faut pas dire de marque. Je veux la pâte à tartiner à la noisette. Tiens, moitié biscotte, moitié rien du tout. Super. Merci. Là, on a ma bouilloire. Si on a envie de se faire un petit thé après, c'est possible. Là, on a les chats qui sont plutôt observateurs. Bah oui. Ouais, ouais. Du coup, en fait, les chats, ils alternent soit chez moi, soit au Kundar. Donc, je les trimballe avec 2 caisses dans la main en descendant. Au-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est un lit. C'est la 3e chambre, parce qu'il y a 3 chambres dans cet appart. Même si Sur combien de mètres carrés? 40 mètres carrés au sol. Et ce lit, pour y accéder, c'est un peu délicat. Il y en a qui ont essayé et qui ont eu du coup quelques problèmes parce qu'ils n'avaient pas le coup de main en fait. Ils n'avaient pas le coup de main. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui vient dormir sur celui-là, mais en attendant, c'est les chats qui y vont. Et du coup, là, non, c'est pratique. Si j'ai envie de faire le noir, dodo. J'avais pas encore décoré cette partie-là. Après, du coup, quand on descend, en vrai, il suffit pas d'être très... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah non, il fallait pas que je m'appuie sur ça en fait. Et là, du coup, on arrive dans la salle de bain. Est-ce que tu veux raconter ce que t'as fait à ces pauvres tuyaux qui sont derrière ce coffrage, Chris? En fait, avant, il y avait un coffrage. Et les gars, je leur ai dit, faut me casser le coffrage là, c'est chiant. Ils croyaient tout ça, quoi. Et moi, ça me saoulait, ça me perdait de l'espace. Cette de bain est pas non plus. Et tu immense. t'es dit, à la place, je vais faire un arbre. Beaucoup Les mieux. gars, regardez, je pense que ça, on peut faire un arbre. Je pense que personne n'a compris vraiment Non. le personnage. Mais si, regardez, je vais prendre de l'enduit. Vous voyez, c'est une espèce de colle, une pâte, on l'étale et ensuite ça sèche. Et du coup, je vais la peindre en marron. Bon, voilà, ça donne ça.
Ah oui, c'est comme ça que t'as fait ton cadre de porte Et aussi, le non? cadre de porte aussi, on va dire, c'était avec de l'enduit. Un petit peu Pour avoir en un style côté un peu grec. oriental, ouais. Justement, la porte que j'ai aussi fait main parce que je voulais un truc très compact. Je veux pas dire, mais il y a quand même un petit côté voyeur, hein, parce que bon... Voilà, c'est... Et vous remarquerez du coup ces petites télécommandes qui sont magnétisées, il y en a partout et qui me permettent... En fait, j'ai vraiment fait le choix d'avoir des lumières connectées et RGB, donc couleurs partout. Donc, on peut avoir n'importe quelle couleur. C'est toi qui as installé cette carte du monde? Ouais, carte du monde, du coup, je voulais une carte du monde pour me souvenir que la France, finalement, c'est qu'un tout petit pays parmi l'ensemble. D'ailleurs, statistique rigolote, la France, on est 60-70 millions. Sur Terre, on est 7-8 milliards. Du coup, la France représente que 1% de la population totale. Ah oui, 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 oui. Visiblement, tu aimes les tableaux aussi. Ouais, je me suis dit, il y a un mur blanc, qu'est-ce qu'on met sur un mur blanc? Des tableaux. Alors Bien des sûr. tableaux et puis évidemment des trucs à chat. Il faudrait que j'essaye de capturer les chats justement pour mettre un bon petit contexte. Voilà, c'est bon. Ah. Évidemment, voilà, il fait ses griffes. Oh là. Hop là, voilà. Habituellement, ils arrivent à grimper tout seuls comme des grands garçons. Oula. Là, ça va être la baston. Bon, pendant que les chats sont en train de faire leur life, qu'est-ce qui se passe? Là, par exemple, ce grand tableau que j'ai là, celui-là, c'est Ah un oui, mais je tableau le connais créé- celui-là. Il est connu. créé par une IA qui avait remporté un concours d'art. Voilà, elle avait détrôné tous les humains, pour ainsi dire. En dessus, là, on a Tesla, là, on a Jules Verne, des personnages qui m'inspirent pas mal. On a deux autres trucs par d'autres IA. Ici, c'est des trucs un peu plus futuristes, j'ai l'impression. Une ville sur l'eau, Rapture, une ville dans l'eau. Là, une ville sur la Terre. Un trou noir, différents trucs. Je bosse quand même souvent ici. Je m'étais mis un bureau vertical puisque ça c'est vraiment un truc incroyable. C'est le bureau vertical plus et bien, du coup le tapis de marche. Ah, toujours un bon moyen de faire du sport. C'est ouf. Généralement la vitesse à laquelle je vais c'est celle-là, c'est-à-dire 3 km/h. Et t'arrives à travailler comme ça? Ouais. Bah, par exemple, moi tous les matins j'écris mon roman, la saga que je suis en train de créer. Ensuite l'après-midi je vais bosser sur d'autres trucs, sur des vidéos, des réunions avec les équipes, des projets plus futuristes. Et du coup je fais souvent comme ça, ou alors du coup je me mets en assis. Et je fais facilement 2-3 heures par jour du coup de marche, ce qui va représenter 5 à 10 km quoi en gros. C'est pas mal quand on a un job de bureau pour faire Ah un ouais. petit peu de sport. Ah de ouf, carrément. Ça c'est incroyable. Et du coup quand au bout d'une heure ou deux j'en ai marre, je fais une pause, j'éteins le bureau. Regardez, le temps qu'il faut pour le passer en mode normal. Hop, hop. C'est une course contre la montre. Hein. Ah. Mais ça va. J'ai quand même le coup de main quoi. Il est trop lent pour moi. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait la lessive et qu'il y a des trucs comment ça s'appelle, à étendre? Bah du coup j'utilise ce machin. Ah ouais, c'est bien caché. Et Tiens, il fais va, voir. Où est-ce qu'il va? Regardez. Et ça va jusqu'à là. Et après, vous étendez vos trucs, machin et tout. Donc voilà, ça fonctionne. Je l'étends pas tous les jours. Hein, Est-ce que c'est vraiment pratique? ça va, ça fait que j'ai pas besoin d'avoir un espèce d'étendoir qui va prendre de la place et qui est pas très, très esthétique, quoi. Bon, en vrai, du coup, vous voyez, c'est que, une fois que c'est étendu, après, il faut le rembobiner et j'avoue, c'est un peu chiant. A few minutes later. Donc t'étends jamais le linge, soyons honnêtes. Du coup, je sais jamais laver, je sais pas laver ici. Bah ouais, il y a un mur végétal, putain, il était loin à faire. En fait, pareil, là, du coup, beaucoup de perplexité dans l'air, beaucoup de perplexité. Comment on fait un mur végétal? Alors du coup, il faut quand même le savoir, toutes les plantes, c'est des fausses. J'ai déjà eu des vraies plantes et je sais le bordel que c'est et le fait que jamais elles ont l'apparence que vous voulez. Elles vont faner, elles vont être trop molles et tout, donc... Ah bah là, tu peux les laisser 3 mois, elles bougeront pas quoi. Comment on fait pour avoir un mur végétal? Vous peignez déjà le fond en vert, parce que sinon on va voir en fait les rainures. Ensuite vous allez, alors moi il y a des miroirs partout, donc vous êtes obligé de découper, vous collez les miroirs. Parfois ils tombent et ils s'éclatent par terre, donc vous en remettez d'autres. Du coup vous allez découper des morceaux, il y a deux types en fait de murs végétales pour du coup créer du motif différent et ensuite il y a des plantes que j'ai posées par dessus.
La télé, elle n'est pas en bois, hein. J'ai posé un effet dessus pour que vraiment il y ait un effet bois partout. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'aime bien le bois. Ah bon? Attendez, on va regarder un petit peu autour de nous. Ah ouais? Ah, ça se voit pas, hein. Là, la cheminée, je me suis dit, je peux pas avoir de vraie cheminée pour des raisons évidentes. Du coup, comment faire pour choper une cheminée? Bah du coup, une fausse cheminée, ça rend bien. Et on peut l'allumer pour qu'elle produise du chaud. Et elle chauffe pour de Et du coup, vrai. en fait, ça fait vraiment radiateur aussi. Du coup, là, il y a la bibliothèque. Par contre, la bibliothèque, je m'étais dit, ouais, je vais en construire une moi-même. Oh maman. En fait, il faut avoir des cotes et c'est pas genre 1 cm près parce que si t'as 1 cm près partout, bah le truc il tient pas quoi. Donc moi j'avais quand même calculé à peu près précisément, mais du coup rien ne tenait donc ça m'a saoulé. Et du coup j'ai acheté des blocs que j'ai posés, c'était quand même beaucoup plus facile à construire quoi. Sinon ça m'a rendu ouf quoi. Oh, Et ça me dit quelque chose. oh mais tu connais cette fille? Bah oui, je Regardez. connais. J'ai le même collier. C'est moi. Mais c'est Ariane. Ariane, c'est toi. Oui, c'est moi. Pourquoi j'ai pris cet appart? Bah, je l'ai quand même pris pour cette vue qui était quand même inspirante quoi. Déjà, il y a un passage secret derrière ton lit, de ce que je peux voir. Puis il y a un petit rideau. Ouais, effectivement. Déjà, on a un passage secret. Mais n'y allez pas. Vous ne seriez pas fiers de ce que je viens de dire. C'est parce qu'il y a du bordel. Eh, bonjour. Eh, bonjour. Ouais, en fait, c'est la buanderie quoi. Je m'étais dit, il n'y a pas assez de bois dans cet appart. Et je me suis dit, la chambre, faudrait qu'elle soit en bambou. On dirait un petit peu un bateau, je trouve. Je sais pas si tu penses la même chose. On a une chambre bambou bateau. Venez avec moi là. Un peu d'intimité quand même quoi. Peut-être un petit peu trop, finalement. Oh. Et du coup, on a des miroirs pour prolonger, faire un effet un peu infini. Si on veut un peu d'intimité, je peux fermer la porte. Voilà. On dirait le début d'un traquenard, je connais cette technique. Bon, on a fait ton salon, on a fait ta cuisine, ta salle de bain, mais tu nous as toujours pas montré la pièce secrète. Ouais, du coup, vous voyez, j'ai mis de l'herbe pour que ça adhère et en même temps ça fait de la végétation. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'aime bien le bois. Ah, c'est la partie non décorée là. Alors c'est la partie un peu dark rouge du coup. Les fameuses cages des chats que je prends à bras levés pour descendre ou monter en fait les pentes de Croix-Rousse. C'est une pente comme à Saint-Lyon. Dans la 76e chambre. La 76e chambre, très exactement, effectivement. Et là, on peut revoir du coup cette magnifique œuvre d'art qui sont les tuyaux de ventilation. Bon là, sans les branches, il y a plus un petit côté étron, si je peux me permettre. mais on comprend l'idée. Et on voit très bien toujours ton arbre. Allez, c'est vraiment pour vous que je fais ça. Oh. Pour toi, Ariane aussi. Ah, trop gentil. D'ailleurs, si vous aimez Ariane, sachez que vous pouvez retrouver ce personnage, puisque c'est le personnage principal du coup du bouquin que j'ai écrit, Le Médaillon d'Orion. Vous pouvez acheter partout. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en description pour pouvoir la voir directement en ligne. Attention, consommer de l'alcool avec modération, dis donc. Hein. Ouais. Cette déco, tu l'avais pensée de base avant même d'acheter ton appart ou ça s'est fait au fur et à mesure? Bah, c'est vrai que j'ai fait des plans. J'ai fait quand même pas mal de plans pour savoir à quoi ça pouvait ressembler. Vraiment, au début, ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun rapport. Il y avait du carrelage au sol, les murs étaient blancs. Je suis content. Bah, vraiment aussi, je l'ai pris pour la vue qui était inspirante. Quand je suis en train de bosser, je peux avoir ça. Je communique avec mes équipes. J'ai moins de 10 minutes pour descendre du coup directement à Hôtel de Ville et à accéder à mes bureaux. Et même du coup l'expérience horrifique qu'on est en train de créer qui s'appelle Compte, elle est entre ici et les bureaux, donc c'est à 5 minutes à pied, c'est vraiment parfait quoi. J'ai vraiment ce besoin d'être dans un habitat, dans un appart qui est inspirant quoi. J'avoue beaucoup de végétation, je dirais que j'ai toujours aimé les plantes et en foutre partout, c'était vraiment le côté un peu jungle quoi, qui me donnait envie quoi. Toujours un peu dans le côté excessif quoi, en fait, d'une certaine manière. Bon enfin voilà, j'espère en tout cas cette vidéo un peu plus personnelle vous a intéressé et sachez que sur cette chaîne que vous êtes en train de regarder, je vais en faire d'autres. Alors c'est pas pour montrer l'appart, mais ce sera des coulisses par rapport à la chaîne YouTube ou des différents projets que je fais, ou alors comment je m'organise, comment je crée mon roman, enfin plein de choses en fait qu'on voit pas et qui pourront vous aider aussi ou vous inspirer à votre tour. Je l'espère. À très bientôt sur cette chaîne-là. Bye.